On continue la rétrospective Police Story avec un opus différent du reste de la saga. Après avoir crevé l'écran dans Police Story 3, où Michelle Yeoh faisait plus que tenir son rang dans les scènes de combat et d'action aux côtés de Jackie Chan, elle est d'ailleurs une des rares à exécuter les cascades à ses côtés. Le succès venant, elle confirmera son retour sur les écrans hongkongais en multipliant les rôles l'année suivante, tournant ainsi dans pas moins de 6 films et collaborant avec des réalisateurs comme Johnny To dans The Heroic Trio, Ching Siu-tung dans Executioner sa suite, ou encore Yen Wu-ping avec Tai Chi Master et l'année suivante avec Wing Chun. Mais revenons en 1993. Son personnage dans Police Story 3 a tellement plu au public que l'officier de police Hua Yong obtient son propre film, Project S, connu aussi sous le nom de Super Cop 2. Aujourd'hui, nous allons parler spin-off, série B et arts martiaux. Bonjour et bienvenue dans la chronique du Phalangue. Lorsque son petit ami David décide de partir pour Hong Kong afin d'essayer de mieux gagner sa vie, l'officier Yang refuse de l'accompagner par dévouement pour son travail. Quand un gang de continentaux fait régner la terreur dans Hong Kong, les policiers hongkongais font appel à Yang pour les aider. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que David est passé de l'autre côté de la loi et qu'il est l'un des cerveaux derrière cette vague de crimes. Un bon spin-off ne doit jamais copier son matériau d'origine. Il doit se démarquer, avoir son propre style, et c'est exactement ce que fait Project S. Quand Stanley Tong et Jackie Chan lorgnaient du côté des films d'action américains avec Police Story 3, dans Project S, Tong revient à un style très hongkongais. Les films Police Story, du moins ceux des années 80-90, sont essentiellement des comédies d'action, bien qu'avec des ambiances parfois étonnamment sombres. Project S prend effectivement le spectateur à contre-pied. Ici nous avons droit à une histoire de cœur brisé. C'est vrai que les intrigues des films d'action hongkongais sont souvent assez sommaires à part à de rares exceptions. Mais les réalisateurs contrebalancent la faiblesse des scénarios avec des scènes d'action de grande qualité, bien chorégraphiées, bien rythmées et bien montées. Malheureusement, Project S n'a pas de cascades incroyables ou de combats mémorables. Pour rester objectif, l'ensemble reste correct, mais c'est plus dû aux performances des acteurs qu'à la qualité des chorégraphies. Nous avons droit à un court combat entre Yukari Oshima et Yu Rong-gwang. Oshima est une actrice connue des amateurs de Girl with Gun, vu le nombre de productions dans lesquelles elle a joué. Nous parlerons d'elle très prochainement sur la chaîne. On retrouve aussi Dick Wei, excellent combattant et méchant emblématique des Girl with Gun. Un des policiers hongkongais est joué par le sous-côté Fan Siu-wong, surtout connu pour son rôle dans Ricky dans Story of Ricky. Ici, il incarne un policier aidant Yang à arrêter le gang de braqueurs. Dans le rôle de David, on retrouve Yu Rong-gwang, que l'on a pu voir dans Iron Monkey sorti la même année. Son rôle dans Project S est intéressant, mais il aurait tout de même mérité d'être un peu plus développé. Et puis enfin Michelle Yeoh, qui même si je trouve qu'elle manque un peu d'énergie, nous sert de très beaucoup, notamment dans le combat où elle affronte un adversaire 2 fois plus grand qu'elle. C'est le meilleur combat du film, mais il est loin d'être excellent. Mais si les acteurs martiaux sont tous plutôt bons, les chorégraphies et le montage des scènes d'action laissent à désirer. Ce n'est pas réellement mauvais, mais tout juste passable. Pas toujours bien découpé et les combats sont souvent trop courts. Il manque la nervosité et ce sentiment d'urgence que l'on retrouve habituellement dans ce genre de film d'action. Quand dans Police Story 3, il réduisait le nombre et la durée des combats, c'était pour ajouter des scènes d'action impressionnantes. Dans Project S, ce n'est même pas le cas. On a droit à une fusillade dans un immeuble et une poursuite en voiture qui, je dois l'avouer, est plutôt bien filmée. Mais si les cascades et les combats sont quasiment absents, qu'en est-il de la comédie? Eh bien pour l'essentiel, Project S est très premier degré, à l'exception d'une apparition bizarre de Jackie Chan. Il joue le rôle d'un flic infiltré déguisé en femme, qui se retrouve par hasard sur l'une des scènes de crime potentiel. Il réalise un numéro pseudo-comique avec Eric Tsang déguisé en femme lui aussi. C'est très étrange, même pour Jackie. La scène n'a aucun rapport avec l'intrigue principale. On a l'impression qu'une partie d'un autre film s'est glissée à l'intérieur de Project S. Project S s'éloigne du style des 3 premiers Police Story. Le ton du film est proche de celui des Girl with Gun, plus sérieux et plus sombre. Mais Project S n'excelle pas non plus avec son scénario qui néanmoins tient la route. Il nous balade entre enquête policière et histoire d'amour impossible. Le film essaie de donner une résonance émotionnelle au récit, cependant la relation entre David et Yang n'est pas vraiment développée. On n'en comprend pas vraiment les tenants et aboutissants. Surtout qu'il y a une espèce de triangle amoureux avec un de ses collègues qui a le béguin pour elle et qui essaye maladroitement de la conquérir. Pour conclure, je dirais que je suis plutôt déçu de ce spin-off, et c'est un peu frustrant, car c'est facile d'imaginer ce qu'il aurait pu être avec un meilleur traitement. Avec son casting d'artistes martiaux très bon, une histoire d'amour impossible, et un récit centré sur l'officier Yang au ton beaucoup plus sérieux, flirtant avec le Girl with Gun. Au lieu de ça, on se retrouve avec une série B sans saveur qui n'a ni les scènes de combat des 2 premiers Police Story, ni les scènes d'action du 3e film. Mais il est loin d'être le plus mauvais de la saga.
Stanley Tong fera pire selon moi avec Police Story 4. Mais Project S aurait pu être un des plus intéressants s'il avait mieux exploité toutes ses idées. J'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à la semaine prochaine et souvenez-vous, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous regardez.